Alors aujourd'hui, je vous demande de travailler sur cette feuille-ci. Donc c'est la séance 2, additionner et soustraire des fractions lorsque les dénominateurs sont différents. On a vu dans la séance 1 qu'on pouvait additionner ou soustraire des fractions qui avaient le même dénominateur. Je rappelle que le dénominateur, c'est le nombre qui est placé en dessous de la fraction. Par exemple, si on regarde l'exemple i, on a ici deux fractions, 5 sur 4 et 7 sur 12 qu'on essaye d'additionner. Dans la séance 1, on a vu qu'on pouvait additionner ou soustraire des fractions lorsqu'elles avaient le même dénominateur. Ici, ce n'est pas le cas car on a 4 et 12. Pour cette séance 2, vous avez besoin de deux rappels. Dans un premier temps, le vocabulaire de multiples. Ici, je vous ai mis la table de 2. On a 2 fois 1 est égal à 2, 2 fois 2 est égal à 4, 2 fois 3 est égal à 6, etc. Donc finalement, tous les résultats de la table de 2 sont des multiples de 2. On a donc 2, 4, 6, 8, 10 sont des multiples de 2. Il y en a forcément une infinité. Ici, je vous ai mis de la même façon la table de 7. 7 fois 1 est égal à 7, donc 7 est un multiple de 7. 7 fois 2 est égal à 14, donc 14 est un multiple de 7. 7 fois 3 est égal à 21, donc 21 est un multiple de 7, etc. Le deuxième rappel que je vous ai fait, c'est sur la notion de fraction équivalente. Lorsqu'on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre non nul, on obtient une fraction égale à la fraction initiale. Si j'ai la fraction a sur b et que je multiplie le numérateur par k, un nombre, et que je multiplie également le dénominateur b par k, alors je trouve une fraction qui est égale à la fraction initiale. C'est la même chose avec la division. Je vous ai fait les exemples suivants. Là, j'ai 4 sur 5. On vous dit que 4 sur 5 est égal à 8 sur 10. Car en effet, si vous multipliez par 2 le numérateur et les dénominateurs de ma fraction initiale, c'est-à-dire 4 et 5, vous allez retrouver la fraction 8 sur 10. 4 fois 2 est égal à 8, 5 fois 2 est égal à 10. Mais 4 sur 5 est aussi égal à 12 sur 15. Car si je multiplie 4 et 5 par le même nombre qui est ici 3, je vais trouver la fraction 12 sur 15. 4 fois 3 est bien égal à 12, 5 fois 3 est égal à 15. On pourrait trouver finalement une infinité de fractions qui sont équivalentes. La fraction 4 sur 5 qui est égale à 8 sur 10, qui est égale à 12 sur 15, qui est égale à 24 sur 30, etc. etc. Nous arrivons enfin à la propriété qui est importante de connaître aujourd'hui. On vous dit que pour additionner ou soustraire deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, on doit d'abord les écrire avec le même dénominateur. Pour cela, il faut chercher un multiple commun des deux dénominateurs. On va s'intéresser au premier exemple, l'expression a. Dans l'expression a, on cherche à additionner les deux fractions 1/2 et 4 sur 6. Ici, on a un problème car on n'a pas le même dénominateur. On a pour la première fraction un dénominateur égal à 2 et sur la seconde fraction un dénominateur égal à 6. Or, on sait que 6 est un multiple de 2, on l'a vu précédemment, car 2 fois 3 est égal à 6. Donc on va pouvoir finalement transformer la première fraction 1/2 et en trouver une fraction équivalente. Finalement, on peut l'écrire ici aussi, 1/2 par quoi je vais multiplier le numérateur et le dénominateur pour trouver une fraction dont le dénominateur est 6. Comme ça, j'aurai bien un dénominateur en commun. Ici, on sait que c'est en faisant 2 fois 3 que l'on trouve 6. Donc il va falloir qu'on multiplie le numérateur, c'est-à-dire 1, par 3 pour trouver une fraction équivalente. 1 fois 3 nous donne 3. Donc 1/2 a comme fraction équivalente 3 sur 6. Donc c'est exactement ce qu'on a fait ici. J'ai a qui va être égal à 1 fois 3 sur 2 fois 3 pour trouver comme dénominateur 6, plus 4 sur 6. On a donc 3 sur 6 plus 4 sur 6 que maintenant je peux additionner sans problème. Je garde le dénominateur commun, c'est-à-dire 6, et j'ai juste à additionner 3 et 4 ensemble, c'est-à-dire 7. A est égal à 3 sur 7. Pour l'expression b, on va la changer car j'ai fait une coquille. Donc on ne va pas s'intéresser à cette expression-là. On va en faire une autre ensemble à côté. Donc on va noter que b va être égal à 9 sur 14
moins 4 sur 7. Je réécris en bas, B est égal. Ici, à la place d'avoir une addition, on va soustraire la fraction 9 sur 14 moins 4 sur 7. Mon 9 est vraiment moche, je réécris. Voilà, mieux. Alors, ici, je voudrais soustraire ces deux fractions. J'ai encore un problème, c'est que 14 et 7, on n'a pas le même dénominateur. Il va falloir finalement trouver une fraction équivalente à une des fractions pour pouvoir les soustraire. Ici, on se rappelle que finalement 14, c'est un multiple de 7. On l'a écrit ici, 7 fois 2 est égal à 14. Donc finalement, s'il y a une fraction à transformer ici, ça va être la fraction 4 sur 7 pour trouver ici comme dénominateur 14. Donc finalement, ma première fraction 9 sur 14, comme je ne la touche pas, je la réécris. Moins, et moi je vais transformer la fraction 4 sur 7. On a vu ici que c'était 7 fois 2 qui nous donnait 14. Alors je vais ici multiplier le dénominateur par 2. Or, si je multiplie le dénominateur par 2, il faut que je fasse exactement la même chose au numérateur, c'est-à-dire multiplier 4 par 2. Je réécris l'expression B. On a 9 sur 14 moins 8 sur 14. Cette fois, j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur que j'essaye de soustraire. Je vais donc écrire les numérateurs sur la même fraction. Donc je vais faire 9 moins 8 sur 14. Et 9 moins 8 est égal à 1. Donc l'expression B est égale à 1 sur 14. Maintenant, c'est à vous de faire tout seul. Donc vous devez faire l'exercice 2 dans lequel à chaque fois, vous devez soit additionner, soit soustraire des fractions ensemble. Vous remarquerez qu'à chaque fois, vous n'avez pas le même dénominateur, donc il faut trouver un dénominateur commun. Ici, j'ai la fraction 5 sur 4 et la fraction 7 sur 12. Or, 12 est un multiple de 4. Donc, comme dénominateur commun, je vais garder 12. Je vous laisse réfléchir pour les autres. Si vous avez besoin, vous m'appelez sur Pronote. Merci.